Salut les gars, allez encore une petite vidéo pour cette fois c'est pour Matt qui me posait la question sur mon setup sur le Skeeter. Bon, il ressemble plus beaucoup au Skeeter d'origine. Déjà, il a la carrosserie renforcée. Bon, en plus, ce qui est cool avec cette carreau incassable, c'est que dès que tu sens que ça part en vrille, tu fais tout pour que ça retombe sur sa tronche. Comme ça, on n'abîme rien. Donc ouais, ça c'est vraiment top. Et c'est la carrosserie du Chronos de chez Elsace Body RC. Donc excellent carreau qui s'adapte très facilement. Donc le passage en wide, pour moi c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Ça a permis de rajouter 3 cm au total. 1,5 de chaque côté. Vous avez vu, je suis trop fort en maths. Et donc, non, stabilité au niveau de cette RC là, ça n'a rien à voir. Dès que je fais un peu de tout terrain, ça bouge pas quoi. Alors que d'origine, normalement, elle peut avoir tendance à se retourner assez facilement. Donc, une très très bonne chose. Bon, le seul point négatif, c'est vraiment sur des grosses sessions de bâche. Ça m'est arrivé de tordre un petit peu les cardans à l'arrière. Bon, ça c'est lié, je pense, un peu plus de porte-à-faux sur les triangles. Sinon, rien de dingue, c'est pas fou. C'est vraiment pas un frein, en tout cas, au passage en wide, en tout cas, à mes yeux. Bon, c'est clair que le passage en wide, c'est une tuerie. Enfin, moi, j'adore son comportement tout terrain. Là, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment beaucoup plus de stabilité. On avait tendance d'origine à avoir des facilités à se retourner. Là, c'est plus le cas. Il est vraiment collé au sol et ça, j'adore. Et c'est une RC que j'aime beaucoup. Au départ, j'ai voulu m'amuser à faire un petit comparo entre le Max et le Skeeter. Au final, bon, c'est quand même deux RC bien différentes. Je me suis séparé du Max parce que je préférais le comportement châssis du Skeeter. Ça, c'est vraiment propre à moi. Le Max est très bien, mais voilà, moi je préfère le Skeeter. Ça m'amuse plus comme RC. C'est la RC que je balade tout le temps. Déjà, c'est un gabarit qui est un peu plus petit. J'arrive à la rentrer dans mon coffre. De la moto, donc ça me plaît bien, donc je la balade vraiment très facilement. Et puis ouais, il y a un certain poids châssis qui fait que son comportement me plaît. Donc quand je faisais les petites vidéos au départ, bon, mais j'étais sur le Torox en 135 ampères si je me rappelle bien. Bon, qui allait très bien, mais pour ce que je voulais faire, ça manque un petit peu. Donc l'idée c'était de le passer en 6S. Donc là c'est un Max 8 qui a dessus. Il y a il y a un moteur Connect 2200 kV dessus, en 42/74. Et c'est honnêtement là que je m'amuse le plus. Parce que bon, quand tu veux commencer à faire un peu des backflips, etc., avec juste en 4S, avec le combo d'origine, même en mettant le punch à fond, en montant un petit peu d'une dent ou deux sur le pignon moteur, au final, on a beaucoup de mal à pouvoir le rattraper, donc c'est assez compliqué. Par contre, quand on est en 6S, ces pneus là, j'adore, ils sont vraiment excellents de chez Excellent. Et là, ils ballonnent tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser, et ils sont, pour le moment, indestructibles. Le cerveau, c'est le cerveau d'origine, le 25 kg. Donc il fait bien le job, il n'y a pas de souci. Donc pour les sessions bâches, je m'amuse avec. Je le trouve relativement maniable et super vif là, quand il est quand je fais du tout-terrain classique, un peu de piste, des choses comme ça. Donc je me régale bien avec. Et c'est ce que j'aimais d'ailleurs par rapport au Max, qui tournait rien, qui était pâteau, enfin c'est à mes yeux, voilà. Donc j'aime ce côté vif là, que nous apporte le Skeeter. Et en pièces mécaniques, là, je sais pas, il doit avoir au niveau pignon, couronne, pignon d'attaque, diff et compagnie, il est full stock là, donc je sais pas, il a au moins 30, 35, peut-être 40 packs, quoi. Il n'a pas bougé. J'ai ouvert les diffs il n'y a pas très longtemps, ça n'a pas bougé. Au niveau du setup des viscosités d'huile, des différentiels, donc il est factory en fait, il est d'origine, donc on a 30 000 devant, 100 000 au centre et 20 000 à l'arrière. Pour le moment, ça va bien. Peut-être j'essaierai de durcir un peu plus le central et à l'avant, on verra. Mais bon, ça va. Donc, petit RC sympa, que j'aime beaucoup. Ah ouais, alors le truc qui sert à rien, le pare-choc à l'avant. J'ai mis des mousses, j'ai mis des risselants, ça a permis de le sauver un peu. Mais bon, maintenant, avec la carreau incassable, le pare-choc, d'ailleurs, j'avais fait le choix de le faire passer derrière. Donc, le pare-choc, il sert à rien. Donc, je vais le virer. C'est la prochaine étape.
Donc voilà les gars, voilà Matt. J'espère que cette petite vidéo aura répondu à ta question sur le setup du skitter. Ben, je vous dis à très bientôt. Salut les gars, ciao ciao.